Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier webinaire Orion Santé. Tout d'abord, je voudrais vous parler du chat, hein. Si vous avez des problèmes techniques, si vous ne m'entendez pas, si vous voyez mal, n'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat. Une personne de Webikeo prendra contact avec vous pour essayer de gérer le problème. Donc j'espère que tout le monde m'entend bien, que tout fonctionne correctement. Donc, bienvenue dans ce premier webinaire organisé par Orion Santé. Donc, pourquoi un webinaire? Eh bien, Orion Santé a décidé de vous tenir informés. Pour ceux qui nous connaissent, Orion Santé est spécialisé dans la formation des infirmières libérales. Et donc, nous avons décidé de créer un nouveau lien avec vous qui est par le biais d'une information, puisque là, suite à la création de cet article, il nous paraissait important de nous adresser spécialement aux infirmières libérales qui connaissent déjà la NGAP, la nomenclature générale des actes professionnels, afin de vous présenter ce nouvel article. Donc, nous avons décidé d'utiliser cet outil hein, qui est un séminaire web hein, qui va nous permettre de vous présenter ce texte. On va essayer de le rendre le plus interactif possible, donc vous avez possibilité d'intervenir par le biais du chat. Vos questions pardon, seront traitées à la fin, hein, on ne peut pas les traiter au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Je vais mettre tout de suite des règles. Ce webinaire a pour but réellement de présenter l'article, hein, donc on va vous expliquer comment le coder, comment l'utiliser. On ne rentrera pas dans le détail des pathologies, ni bien entendu dans les cas particuliers de patients que vous pourriez avoir dans votre patientèle. Donc voilà, uniquement des questions par rapport aux modalités de cotation. Voilà, donc je vais me présenter. Je suis Philippe Gras, je suis infirmier libéral, je suis formateur chez Orion Santé et concepteur également. Et donc, c'est moi qui est en charge de vous présenter ce webinaire, aidé par Cathy Kindle, qui est infirmière libérale également et qui est ingénieure pédagogique chez Orion Santé. Et donc, c'est elle qui a créé le PowerPoint que vous allez voir dérouler devant vous. Un petit mot sur la société Orion Santé, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, nous sommes spécialisés dans la formation des infirmières libérales. C'est une société qui existe depuis 13 ans. L'an dernier, nous avons formé plus de 10 000 professionnels. Donc, nous avons une expertise importante dans le cas des infirmières libérales. Et aujourd'hui, nous nous développons vers l'interpro, médecins, pharmaciens. Donc voilà, on tient réellement à être toujours présent avec vous, vous accompagner. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de vous présenter ce petit texte, ce texte qui a été publié au journal officiel. Donc voilà pour ce qui est de la présentation d'Orion Santé. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. N'hésitez pas à intervenir si ça va trop vite ou des choses comme ça, n'hésitez pas à nous en faire part. Donc c'est un article qui a été créé, qui a été rajouté à la nomenclature, qui a été créé cette année. On vous donne pas de date particulière, hein, puisqu'il a été, il est apparu plusieurs fois au journal officiel. En tout état de cause, d'ores et déjà, il est utilisable. Donc, c'est pour cette raison qu'on tenait à vous le présenter, parce qu'il y a des modalités de prescription, des modalités de réalisation et des modalités de facturation. Donc, il nous paraissait important de caler tout ça pour que vous puissiez l'utiliser au mieux. Donc, les objectifs de cette petite présentation, à savoir qu'effectivement, c'est un format de 30 minutes, hein, donc il faut être relativement efficace. Hein, donc, on gardera à la fin une dizaine de minutes pour essayer de répondre à vos questions. Mais dans cette présentation, donc, on va avoir trois objectifs principaux. Identifier le contenu d'une séance de suivi en AMI 5-8. Donc effectivement, pour vous décrire réellement ce qu'il y a à l'intérieur de ce texte, de cet article. L'objectif 2, ce sera d'étudier les règles d'association des articles entre eux. Vous connaissez les règles de cumul. Donc il y a des règles de cumul particulières pour cet article, donc on les détaillera. Et enfin, le troisième objectif, ce sera de mettre en pratique ces cotations. Donc là, ce sera plutôt de répondre à vos questions. Donc, on va attaquer par le premier objectif, qui est d'identifier le contenu d'une séance de suivi en AMI 5,8.
Donc cet article, l'article 5 ter, a été rajouté, au niveau des soins spécialisés. Vous savez que dans la nomenclature, il existe 2 chapitres. Le premier chapitre, c'est, les soins, communs, et le chapitre 2, ce sont les soins spécialisés. Donc cet article a été rajouté au niveau de l'article 2, juste après l'article 5 bis, qui est l'article, pour le patient diabétique insulinotraité. Donc, cet article 5 ter, c'est une prise en charge spécialisée dans le cadre d'une insuffisance cardiaque ou de l'exacerbation d'une bronchopathie chronique obstructive ou bronchopneumopathie. Vous trouverez les 2 terminologies, mais dans le texte, c'est écrit bronchopathie. Donc, tous les mots, comme chaque fois dans un texte, dans un article, tous les mots sont importants. Donc, on est bien uniquement dans le cadre de ces 2 pathologies-là. Donc, c'est une séance à domicile de surveillance clinique et de prévention suite à une hospitalisation. Encore une fois, chaque mot est important, suite à une hospitalisation. Donc, dans les modalités de prescription, vous comprendrez que cette séance de surveillance doit être prescrite par un médecin hospitalier, puisqu'il faut que ce soit au décours d'une hospitalisation. Il faut que ça s'inscrive dans un programme de suivi infirmier en complément du suivi médical. Donc ça, ce sont des nouvelles compétences, hein, puisque ça a été une décision validée par l'HAS pour que l'infirmière puisse venir en soutien du suivi médical dans le cadre de ces prises en charge particulières. Donc bien sûr, cet article va donner la facturation de cet article, pardon, va être conditionnée à la formation. Encore une fois, chaque mot est important dans un article. Il est stipulé noir sur blanc qu'il y a une obligation de formation. Donc, vous ne pouvez pas facturer cet acte sans avoir été formé. On reviendra dessus tout à l'heure, mais gardez ça à l'esprit. Alors, contrairement à certaines fois dont certains se rappellent peut-être, notamment pour la prise en charge des chimios, où il y avait obligation d'envoyer aux caisses la formation, l'attestation de formation. Là, ce n'est pas le cas. Mais étant donné que c'est une obligation, il faut garder à l'esprit qu'en cas de contrôle, vous pouvez être obligé de donner l'attestation de formation. Donc, pensez bien à ça. Pour facturer cet acte, il faut avoir été formé. On en reparlera tout à l'heure. Alors, cet acte, il est soumis à protocole thérapeutique. C'est-à-dire que lors de la prescription de cet acte, le médecin hospitalier doit vous faire une prescription de soins infirmiers à domicile dans le cadre de cet acte et doit fournir au médecin un protocole que le médecin va vous fournir également. Alors, ce protocole thérapeutique, bien sûr, ça va être un protocole qui va décrire en partie ce que vous avez à faire chez ce patient, mais surtout qui va vous expliquer les conduites à tenir en fonction des observations que vous allez faire dans le cadre de votre rôle propre. Encore une fois, on est dans le cas d'une séance de soins infirmiers, de surveillance infirmière. Donc, toute l'expertise vous revient à vous. Ce n'est pas au médecin de vous marquer point par point ce que vous devez surveiller. C'est à vous, suite à votre expertise, suite à la formation que vous aurez suivie, en fonction de votre patient, de sa pathologie, de sa polypathologie et de son traitement, d'adapter votre surveillance au cas particulier de ce patient. Dans cet article, on nous décrit même ce que doit comprendre la séance. Donc, bien sûr, cette liste est la plus exhaustive possible, mais ne rentre pas dans le détail de chaque acte que vous avez à réaliser, puisqu'il s'agit encore là de votre expertise. Donc, vous devrez, au cours de cette séance, aborder l'éducation du patient et ou de son entourage. Bien entendu, dans le cas d'insuffisance cardiaque et de BPCO, vous savez que les règles, notamment hygiéno-diététiques, sont importantes. Donc, ça fait partie des choses que vous devrez prendre en charge au niveau de l'éducation. Vous devez également vérifier l'observance des traitements médicamenteux, des règles hygiéno-diététiques dans la vie quotidienne. Vous devez également vous assurer d'avoir l'adhésion du patient. Vous devez également assurer la surveillance des effets des traitements, de leur tolérance et de leurs effets indésirables. Donc n'hésitez pas dans ces cas-là. Souvent, on a tendance à se focaliser sur les effets indésirables. Bien, il ne faut pas non plus prendre que ça en compte. Il faut également surveiller l'effet des traitements. Nous sommes dans des pathologies complexes qui peuvent avoir des décompensations rapides et graves. Donc, c'est également à vous de vous assurer de la bonne efficacité du traitement et de la tolérance. Il y a également dans ce protocole thérapeutique
Vous devez assurer la vérification de la bonne utilisation des dispositifs d'automesure tensionnelle et de l'oxygénothérapie éventuelle. Ça encore, la liste étant exhaustive, ils ont essayé de lister tout ce qui vous êtes susceptible de faire, mais il n'est pas obligé que vous ayez à surveiller ces choses-là s'il n'y a pas eu, par exemple, d'automesure tensionnelle de mise en place. Le contrôle des constantes cliniques et de l'état général, donc ça, c'est réellement l'expertise infirmière, c'est-à-dire que vous allez surveiller les constantes selon ce que vous avez envisagé de faire dans votre démarche infirmière, ce qui vous paraît important de lister, de contrôler. La participation au dépistage des complications de la maladie et des traitements, comme on l'a vu tout à l'heure, ce sont des pathologies graves. Si cet article a été mis en place, c'est réellement dans le but d'éviter des réhospitalisations, puisqu'on sait que dans la prise en charge de ces pathologies, les hospitalisations sont fréquentes, graves et coûteuses. Donc le but réellement de cet article est d'assurer un maintien à domicile au maximum et grâce notamment à l'expertise infirmière. La séance inclut bien entendu la tenue d'une fiche de surveillance, mais pas simplement. Effectivement, cet article décrit qu'il faut une fiche de surveillance, mais n'oublions pas que nous sommes dans le chapitre 2 de la nomenclature et la phrase d'introduction de ce chapitre 2 des soins spécialisés induit que vous ayez mis en place un dossier infirmier. Donc, bien entendu, chez ces patients-là, il y a obligation d'avoir un dossier de soins infirmiers. Et là, en plus, il faudra une fiche de surveillance spécifique pour cette séance de l'article 5 ter. Il y a également dans cet article noté que vous avez une obligation de transmettre les informations au médecin traitant dans les 48 heures par voie électronique sécurisée. Donc, comme on l'a dit, chaque mot est important. Donc, vous avez une obligation de transmission. Alors, je sais que ça va vous poser souci puisque beaucoup d'entre vous ne sont pas encore équipés ou le médecin n'est pas équipé. Donc, je pense qu'à terme, étant donné l'évolution des technologies, l'évolution de la santé, la relance du dossier médical partagé, je saurais trop vous conseiller de vous équiper d'ores et déjà. Vous allez voir sur Internet, il y a MS Santé, par exemple, qui propose des adresses électroniques sécurisées gratuites. C'est un site qui est géré par l'État. Donc voilà, vous pouvez tout à fait vous inscrire et essayer de faire inscrire les médecins pour que vous puissiez répondre à cette obligation. Après, je sais qu'en libéral, ce n'est pas forcément évident, donc à vous de trouver une solution. Si vous ne pouvez pas assurer une transmission par voie électronique sécurisée, à vous de trouver une solution qui vous permette au mieux de répondre à cette obligation. Je ne sais pas, peut-être par exemple le fait de passer dans les 48 heures, déposer votre fiche de surveillance au médecin, d'obtenir un coup de tampon pour prouver qu'il l'a bien eu en sa possession. Voilà, plein de solutions qui vous permettraient sinon de répondre exactement à cette obligation, mais au moins de faire au mieux. Mais ça, encore une fois, ça fait partie de l'article. Au niveau de la fréquence de ces séances, donc l'article, encore une fois, est très précis par rapport à ça et il oblige à réaliser la première visite dans les 7 jours qui suivent la sortie. Ensuite, la fréquence sera hebdomadaire, en sachant qu'il est noté que cette fréquence pourra être modifiée en fonction de l'état du patient. Cette surveillance se déroulera pendant au moins 2 mois avec possibilité d'adaptation du protocole. La prise en charge, elle sera de 4 à 6 mois pour l'insuffisance cardiaque et jusqu'à 6 mois pour des formes sévères de BPCO. Donc à vous encore, normalement c'est une information que vous devriez avoir au niveau du protocole thérapeutique. Mais toutefois, si vous ne l'avez pas, c'est à vous de vous assurer du stade de BPCO dans lequel se trouve votre patient pour savoir si la durée de prise en charge est en adéquation avec le texte. Mais voilà, vous voyez, au niveau des fréquences, c'est clair, c'est net. La première visite dans les 7 jours suivant la sortie d'hospitalisation. Après, il s'agit d'une surveillance hebdomadaire avec possibilité de changer le protocole en fonction de l'état général du patient. Il est décrit également qu'on aura un maximum de 15 séances. Voilà, dans le cadre de cette prise en charge, donc votre patient sort de l'hôpital, vous obtenez une prescription du médecin hospitalier. À partir de là, vous avez un maximum de 15 séances à réaliser.
Voilà pour ce qui est de la présentation de cet article. Donc, je résume. Donc, c'est un article qui peut être coté à la sortie d'une hospitalisation, suite à la prescription d'un médecin hospitalier, avec transmission au médecin traitant et à vous-même d'un protocole thérapeutique. C'est une séance de surveillance qui est décrite, au niveau du texte de loi avec ce qu'elle doit comporter à minima, avec l'obligation de transmettre dans les 48 heures votre fiche de surveillance et vous avez toute la description, de, la durée, donc 15 séances maximum, la première étant dans les 7 jours suivant l'hospitalisation. Donc voilà, j'espère avoir été clair sur cette partie-là. N'hésitez pas à poser des questions, hein, on va les compiler et on essaiera d'y répondre, à la fin, de cette session. On va passer à l'objectif numéro 2, qui est en fait le fait d'associer les actes entre eux. Je sais que chaque fois, ce sont des choses qui posent souci, donc on va essayer d'être le plus clair possible et cet article, encore une fois, décrit les choses de manière assez précise. Donc cet article 5 ter, AMI 5,8, je vous le rappelle, pourra être cumulable avec une séance de soins infirmiers, donc AIS 3, en dérogation à l'article 11b. Je vous rappelle que l'article 11b, c'est l'article qui décrit les règles de cumul au niveau des dispositions générales de la nomenclature, qui prévoit l'article, la cotation la plus chère en entier, la deuxième à moitié prix, les autres gratuits. Donc, dans le cadre de patients que vous aurez en séance de soins infirmiers S3, vous avez la possibilité, en dérogation à l'article 11b, de le cumuler en entier. Vous pouvez noter un AIS3 plus un AMI 5,8 en entier. Vous savez que dans ces règles dérogatoires avec l'AIS 3, il y a le pansement lourd et complexe ou une perf, ou donc vient se rajouter l'article 5 ter qui pourrait être cumulé en entier avec l'AIS 3. Voilà donc l'article dérogatoire à l'article 11b des dispositions générales. Par contre, il y a une restriction quant à votre droit de le facturer, à savoir que cet article n'est pas cumulable avec une séance hebdomadaire de surveillance clinique et de prévention AIS4, vous savez, qui est décrit dans le chapitre 1, article 11, où suite à une DSI, on doit pouvoir prescrire une séance de surveillance infirmière en AIS4. Vous comprendrez aisément que ces deux articles viennent en contradiction, donc vous ne pouvez pas coter chez un même patient à la fois l'article 5 ter et à la fois une séance de surveillance infirmière en AIS4. Donc ces deux articles sont non cumulables. Vous ne pourrez pas non plus le cumuler avec une séance hebdomadaire de surveillance clinique du patient diabétique insulinotraité. Vous savez que dans l'article 5 bis, pour le patient insulinotraité de plus de 75 ans, vous avez possibilité de coter, si elle est prescrite, une séance de surveillance hebdomadaire. On rentre dans le cadre d'une surveillance. Donc, encore une fois, ce n'est pas cumulable avec notre article 5 ter, puisqu'on aurait une redondance au niveau de la surveillance. Donc voilà, les points à retenir, c'est que cet article se cumule avec tout autre acte AMI en respectant la règle de l'article 11b des cumuls d'actes. La seule dérogation, c'est avec l'AIS 3, cet article 5 ter peut se cumuler en entier. Par contre, la restriction, c'est qu'il ne peut pas être cumulable avec une séance hebdomadaire en AIS 4 ou avec une séance hebdomadaire de surveillance du patient insulinotraité en AMI 4. Voilà pour ce que sont les règles de cumul. Donc rien de particulier, mais encore faut-il les connaître pour pouvoir coter correctement cet article. Voilà, on en a fini de la présentation de cet article. J'ai essayé d'être le plus exhaustif possible, de ne rien oublier. Donc maintenant, on va passer à la partie questions. Donc, on va me passer les questions qui sont apparues sur le chat. Et encore une fois, hein, je précise, hein, ne soyez pas frustrés. Je ne répondrai pas aux questions concernant la pathologie ou tout autre cas particulier, parce que vous comprendrez aisément, vous êtes plus de 130 participants, donc je ne pourrais pas faire du cas par cas. Donc voilà, on va essayer de prendre les questions au fur et à mesure. Donc je regarde les questions qui se sont posées. Est-ce que cet acte fait suite et remplace le programme Prado BPCO? Il faut bien comprendre que cet article a été créé justement pour venir en lien avec le Prado. Ça ne rentre pas dans le Prado, c'est un article qui a été créé pour qu'on puisse prendre en charge ces patients sans autre structure particulière. Donc,
Si un hôpital vous appelle pour prendre en charge un patient, si toutes les conditions sont requises, à savoir qu'il rentre bien dans le cadre de cette insuffisance cardiaque, de cette BPCO, que vous avez bien une prescription hospitalière, vous pouvez coter cet article sans être dans le cadre d'un Prado. Donc voilà, il faut bien faire le distinguo entre Prado et cet article. Ils n'ont rien à voir, même si c'est le Prado qui a un petit peu instauré ces séances de surveillance. Aujourd'hui, cet article est là pour qu'on puisse l'utiliser et le coter en toute autonomie. Voilà. Les transmissions. La transmission au médecin peut-elle se faire via une messagerie internet classique type Gmail? Donc non, ce ne sont pas des messageries sécurisées. Donc renseignez-vous, allez sur internet, je vous dis, vous tapez MS Santé par exemple. Je n'ai pas de lien d'intérêt avec eux, simplement que c'est une messagerie sécurisée qui est fournie par le gouvernement, donc qui est gratuite. Donc vous pouvez vous inscrire sans problème. Et aucune autre messagerie, Hotmail, Gmail, peu importe, aucune autre messagerie n'est sécurisée et ne pourrait répondre au cadre légal de cet article. Si le médecin vient une fois par semaine chez le patient, doit-on quand même lui transmettre? Encore une fois, je vous ai dit, hein, vous avez l'obligation dans l'article de fournir par messagerie sécurisée, c'est-à-dire que si vous transmettez via Internet, vous êtes obligé de le faire par messagerie sécurisée. Si le médecin est avec vous lors de la visite ou qu'il passe après, vous vous assurez, vous lui laissez ce compte rendu. Si possible, il vous met un petit coup de tampon pour vous assurer qu'il ait bien lu cette feuille de surveillance et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Prescription de la séance, y a-t-il une durée comme pour les AIS? Non, il n'y a aucune durée pour cette séance. Du moment que vous remplissiez les obligations de surveillance suivant le protocole thérapeutique, il n'y a aucune durée dans cette séance. Qui est le prescripteur? Donc je vous l'ai dit, c'est en sortie hospitalière, donc il faut que ce soit un médecin hospitalier qui prescrive cette séance. Faut-il obligatoirement une prescription spécifique à la sortie du patient pour pouvoir coter cet acte? Oui, donc prescription hospitalière d'un médecin hospitalier à la sortie immédiate d'une hospitalisation et pour un patient insuffisant cardiaque ou atteint de BPCO. Ensuite, quelques questions plutôt au niveau facturation. Donc, le cumul avec l'AMI 1 plus 1 du diabète. Donc, on conserve les règles de cumul habituelles. Donc, si, bon, alors, c'est pas très précis, mais si votre question c'est AMI 1 plus 1, surveillance du patient diabétique, donc dextro, plus une injection d'insuline, c'est le paquet insuline. Donc, c'est cet AMI 1 plus 1 qui sera en demi. Si vous faites en même temps la surveillance, vous serez donc en AMI 5,8 plus 1 plus 1 sur 2. Voilà. Cumulable donc avec les pertes. Pas de souci, en respectant bien entendu l'article 11b. Que doit comporter l'ordonnance? Quels sont les détails précis qui doivent y figurer? Pas de détails particuliers. Vous avez vu l'intitulé de cet acte. C'est une séance de surveillance infirmière dans le cadre d'un patient insuffisant cardiaque ou atteint de BPCO. Donc, ces simples termes suffisent à utiliser cet article. À vous, après, comme je vous disais, de vous assurer que vous soyez bien dans ce cadre-là, que la prescription du médecin corresponde au niveau notamment de la fréquence et de la durée totale. Cet acte sera-t-il soumis en temps de préalable? Non, puisque vous savez, au niveau de votre nomenclature, les seuls actes qui sont soumis en temps de préalable, la cotation est suivie d'un petit E. Dans cet article-là, il n'y a aucun petit E qui vienne en description de cet article. Donc non, il n'y a pas d'entente préalable pour cet article. La facturation est possible pour tout le monde ou seulement les départements pilotes? Il n'y a pas de département pilote, c'est une loi qui est parue au journal officiel, donc qui concerne la totalité du territoire. Il n'y a pas de département pilote pour cet article. Comment les services contacteront les infirmières formées à ces prises en charge? Bah, il y a rien de décrit par rapport à ça. J'ai envie de dire, à vous de faire savoir dans les services concernés que vous avez suivi une formation et donc que vous êtes apte à faire ces surveillances. Donc voilà, il y a rien de précis par rapport à ça. Moi, je dirais que dès lors que vous êtes formé, faites-le savoir, dans les hôpitaux, qui sont autour de vous, qui sont susceptibles de prendre en charge des patients insuffisants cardiaques ou atteints de BPCO. Faites savoir que vous êtes formé et que donc vous êtes apte à faire cette surveillance. Comment les patients seront-ils informés du soignant ayant eu la formation? Donc pareil, pas de liste prévue par rapport à ça. Si vous êtes amené à prendre un patient en charge dans le cadre de cet article,
faites-le savoir au patient, lui dire: «Voilà, moi j'assure votre surveillance parce que j'ai été formé, particulièrement à cette surveillance par rapport à votre pathologie, donc il n'y a pas de souci». On continue les questions. J'essaye de répondre au maximum, mais c'est, un peu compliqué. On est pris par le temps, il nous reste plus que 5 minutes. Faut-il vraiment une formation préalable avant de pouvoir facturer ce soin? Oui, oui, oui et oui. Ma réponse est claire. Donc comme c'est dans l'article, comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas d'obligation d'envoyer une attestation à la sécurité sociale. Cependant, étant donné que la facturation de cet article est soumise à formation, l'organisme payeur est susceptible de vous demander à tout moment de justifier du fait que vous ayez été formé dans le cadre de cet article. Donc oui, vous êtes obligé de vous former. Formation conseiller obligatoire, il n'y a pas de discussion possible. La formation pourra-t-elle se faire en e-learning? Je suis en Guyane maintenant. J'ai bien de la chance. Mais il y a voilà, les textes de loi, chaque mot est important, mais quand il y a pas, le mot, on ne va pas l'inventer. Donc à aucun moment, on nous a dit qu'il fallait le faire en présentiel ou en e-learning ou quoi que ce soit. Donc si vous, pouvez faire une formation, adaptée en e-learning, il n'y a rien qui s'y oppose. Voilà, donc au niveau des questions, ça va être terminé. Je crois qu'on a répondu à pas mal de questions, qui nous paraissaient, importantes. Donc par rapport à ça, moi je vais vous proposer, des formations pour aller un petit peu plus loin. Je vous rappelle que l'obligation, de formation est présente pour la facturation de cet article. Donc Orion Santé, bien entendu, est, leader dans la formation des infirmières. Donc bien entendu, nous avons, des formations qui sont adaptées, à ce format. Donc je vous ai fait un petit rappel des formations qui peuvent avoir un rapport avec cet article. Donc, vous avez déjà les formations nomenclature. Donc, je vous rappelle que la formation nomenclature n'existe plus en DPC, mais chez nous, vous l'avez en e-learning, en FIFPL et en payant. Donc, ça peut être déjà une base pour celles qui ont encore quelques lacunes en nomenclature. Nous vous avons conseillé également les formations pharmaco qui existent en DPC e-learning, DPC présentiel et FIFPL. Donc, ce ne sont pas des formations validantes pour cet acte. Ce sont des formations qui vont venir en complément de votre formation initiale, puisqu'en pharmaco, on va bien entendu revoir tous les médicaments concernés dans cette prise en charge. La seule formation qui est validante pour pouvoir facturer cet article et la formation BPCO, hein, dont le titre est Nouveau rôle, prise en charge, nouvel acte, patient insuffisant cardiaque et BPCO. Donc, on l'a bien appelé Nouveau rôle, nouvel acte. Donc voilà, cette formation, elle existe en DPC présentiel sur 2 jours. Formation au cours de laquelle vous verrez des rappels sur la pathologie de l'insuffisance cardiaque et de la BPCO. Vous reverrez la pharmacologie, vous reverrez la surveillance de ces patients-là à l'aide de nombreux cas cliniques et on vous reprendra une partie sur la facturation de cet acte. Mais voilà, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, la seule formation présente qui vous permet de facturer cet acte, c'est la formation Nouveau rôle. Je vous laisse aller sur notre site, hein, orionsanté.fr, sur laquelle vous trouverez toutes les dates. Ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Nous sommes présents dans toutes les villes, à des dates très variées, donc vous trouverez forcément votre bonheur. Et je vous rappelle qu'elle est, cette formation, en DPC. Donc pour celles et ceux qui n'auraient pas encore validé leur DPC pour cette année, je saurais trop vous conseiller de vous dépêcher puisque l'enveloppe est sur le point de se fermer d'ici quelques heures, voire quelques jours. Et sinon, sur 2018, allez voir sur notre site, appelez nos conseillers en formation. Vous trouverez forcément une date qui vous conviendra et un lieu qui vous conviendra. Donc, je vous affiche l'adresse du site, le numéro de téléphone d'Orion Santé sur lesquels vous tomberez sur un conseiller en formation qui saura vous aiguiller vers la formation la plus proche de chez vous et la plus adaptée. Voilà, pour ce qui est de cette présentation, de ce premier webinaire Orion Santé. Je vous remercie toutes et toutes pour votre attention, pour avoir suivi ce webinaire. J'aimerais vous rappeler que vous allez être amené à donner votre satisfaction, votre ressenti au niveau de cette formation, de ce webinaire. Nous
Nous mettons beaucoup d'attention à ce genre de choses puisque, comme je vous l'ai dit, c'est une première pour nous. Et si c'est un format qui vous convient, si vous êtes contente et content du résultat, c'est quelque chose que nous pourrions être amenés à développer, hein, et on aimerait régulièrement revenir vers vous dans le cadre de ces webinaires pour vous informer sur des nouveautés, sur des choses qui nous paraissent importantes. Donc n'hésitez pas à nous faire vos retours. On étudiera ça, je vous assure, avec beaucoup d'attention et on ne manquera pas de revenir vers vous pour de nouveaux sujets. Sachez enfin que cette vidéo peut être visible, peut être en streaming, hein, vous pouvez la revoir, hein, donc n'hésitez pas à la télécharger, à aller la revoir en streaming si vous avez des choses que vous voulez revoir. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout vu. Quel document? D'accord, donc le support PDF, oui, c'est, ma collègue qui me rappelle ça. Le support que je vous ai projeté est disponible en téléchargement, via la plateforme, donc n'hésitez pas si vous voulez, plus d'infos. Voilà, je vous remercie encore beaucoup de votre attention, merci de bien nous remplir votre questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à nous faire des retours, on est toujours friands de vos retours et croyez bien que si, ce format vous a plu, on reviendra vers vous, pour d'autres sujets. Donc je vous remercie, je vous souhaite une bonne après-midi à tous. Au revoir.